Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct du plateau de Puzzle à Thionville avec nos invités. Donc, je vous remercie de nous suivre. Nous sommes là pour présenter la nouvelle manifestation à Thionville qui s'appelle les Ateliers ouverts et que la ville coordonne. Donc, bonjour à nos invités. On a sur le plateau Jackie Elfgott, qui est donc adjoint à la culture. Bonjour Jackie. On a Patricia Gérardin, qui est présidente de Parcours d'artistes et qui est graveur à Metz. Et on a aussi Sarah Dinkel, qui est chargée de communication de l'association Accélérateur de particules. Donc l'association Accélérateur de particules a souhaité en 2018 regrouper les manifestations d'ouverture d'ateliers d'artistes dans un projet commun, dans un collectif. Donc Sarah va nous en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, l'idée de faire cette conférence de presse à Thionville, c'est parce que nous avons à peine lancé il y a quelques jours l'appel à candidature pour les artistes qui souhaiteraient ouvrir leur atelier le week-end, donc le samedi 5 et le dimanche 6 juin à Thionville, mais aussi dans toute la communauté d'agglomération. Les candidatures sont ouvertes du 12 mars jusqu'au 12 avril. Ensuite, il y aura un jury qui sélectionnera les participants et nous organiserons la communication avec un parcours, un plan et toutes les indications pour le public afin qu'il puisse aller découvrir, aller à la rencontre des artistes, des plasticiens dans leurs espaces de travail. Et donc, c'est un week-end qui sera très, très intéressant et très sympathique, très agréable. Nous aurons aussi également des lieux comme le LED, qui regroupe des ateliers d'artistes à Thionville, qui sera ouvert, et l'espace atelier du Centre Jacques Brel, qui est localisé dans Puzzle. Donc, je vais passer la parole à Jackie Elfgott, notre adjoint à la culture, qui va nous dire un mot. Un seul. Alors, je vais bien entendu saluer Patricia et Sarah et les remercier de leur présence à Puzzle. Je pense que Emmanuel, vous n'êtes pas pour rien dans cette aventure, donc on vous remercie aussi, bien entendu. Je suis très heureux d'être présent ici à cette conférence de presse, d'abord parce que on va parler de culture, et vous savez à quel point nos artistes, quels qu'ils soient, souffrent énormément de cette situation liée à cette pandémie. On espère voir rapidement prise des mesures par le gouvernement. En particulier, je crois que les musées vont être certainement les premières structures culturelles qui vont pouvoir réouvrir. On le comprend très bien pour diverses raisons, mais celle au moins d'un flux qu'on peut réguler de visiteurs sur toute une journée. Donc ces structures vont ouvrir. Il n'en est pas de même encore pour nos salles de spectacle et je comprends parfaitement et je ressens surtout en tant qu'adjoint à la culture la douleur que peuvent ressentir nos amis artistes. On essaye par tous les moyens de faire passer un peu de culture. Alors on utilise bien entendu les moyens à notre disposition. On a des moyens techniques qui nous permettent de pouvoir faire ce genre de conférences de presse ou de visites virtuelles d'expositions comme lors de notre dernière exposition. Alors il faut les utiliser et bien entendu répéter encore une fois que nous espérons tous que toutes les structures culturelles puissent fonctionner le plus rapidement possible. Vous savez à quel point la culture est importante pour notre équilibre, notre harmonie naturelle. Et puis je suis très heureux aussi parce que j'ai l'impression d'être un petit enfant, ce qui me rajeunit considérablement, et d'être pris par la main par une structure qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, je crois, puisque c'est la date à peu près de Nous, très exactement, en Alsace, on organise ces portes ouvertes depuis 22 ans. 22 ans. Mais par contre, les ateliers du Grand Est, donc la fédération cela. de tous ces organisateurs, c'est depuis 2018. Voilà, donc depuis 2018, et nous sommes les derniers arrivés. On espère qu'il y en aura d'autres sur le territoire de cette région Grand Est.
Donc c'est avec réel plaisir et je vous remercie énormément d'avoir choisi Thionville pour vous accompagner dans cet événement. Je trouve que l'idée d'ouvrir effectivement les ateliers d'artistes est une excellente idée. Alors, faut-il encore avoir des ateliers d'artistes ? Il fut un temps où on n'en avait pas beaucoup. On en a maintenant quelques-uns sur la place et c'était véritablement avec plaisir que nous participons et que je souhaite participeront à cette belle manifestation. Donc, encore une fois, extrêmement heureux de vous accueillir à Thionville. Merci. Merci. Donc, Sarah, vous pourrez nous présenter maintenant le projet dans sa globalité. Tout d'abord, merci pour votre accueil et le plaisir est partagé, donc merci à vous deux. Comme tu le disais en introduction, donc, les ateliers du Grand Est, en fait, c'est simplement le regroupement des différents organisateurs de portes ouvertes d'ateliers d'artistes dans le Grand Est. Ça réunit des événements qui étaient préexistants à cette structuration. Par exemple, à Metz, Patricia organise les portes ouvertes d'ateliers d'artistes pour la 12e année, si je ne me trompe pas. Voilà, tandis qu'à Strasbourg, c'est la 22e, à Thionville, c'est la première, ce sera la première pour d'autres. Donc, c'est vraiment des événements qui ont leurs histoires et leurs particularités. Cette année, on devait être 6. Malheureusement, la ville de Troyes a dû annuler son édition pour des raisons qu'on devine. Et le programme, c'est donc en ouverture et dès aujourd'hui des portes ouvertes à Metz sur une durée qui va d'un week-end à l'autre, celui-ci au prochain. Au mois de mai, on pourra aller voir les artistes en Alsace. Et ensuite, suivront le même week-end, grâce à la magie du report, les ouvertures donc à Thionville, à Reims, on l'espère, et aussi dans les Vosges. Parce que selon les localités, les portes ouvertes sont organisées d'une ville ou d'une région ou d'une ville et de son agglomération. Le but des ateliers du Grand Est, c'est d'encourager plusieurs mobilités, en fait, à la fois celle du grand public. On illumine une sorte de carte qui existe déjà, les ateliers d'artistes, mais on donne un accès au public comme aux professionnels à des lieux sans avoir besoin d'avoir rendez-vous, sans avoir besoin de connaître ce milieu. On leur donne carte blanche de 14h à 19h, ça dépend des événements. Voilà. Et depuis cette année, justement, grâce à tout ce qu'apportent ces échanges et cette structuration, on encourage aussi la mobilité des artistes puisqu'on a lancé des résidences croisées entre les organisateurs. Donc cette année, par exemple, l'artiste de Strasbourg est en résidence à Metz, à l'église des Trinitaires, et il loge à la galerie Octave Cobel. À Strasbourg, on va accueillir en résidence dans les ateliers municipaux de la ville un artiste de Reims, etc. etc. Donc c'est aussi une façon de soutenir par une visibilité plus importante les artistes, mais aussi en leur donnant pendant à peu près une période d'1 mois un lieu de travail, etc. Voilà. Très bien. Merci. Je t'en prie. Patricia, est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à la manifestation de Metz ? Donc la manifestation de Metz a commencé aujourd'hui. C'est le premier jour des parcours d'artistes à Metz. Tout à fait. Moi, je remercie vraiment Sophie Kaufenstein qui a eu cette idée merveilleuse de nous réunir toutes ces villes du Grand Est, Troyes, Reims, etc. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Mais ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que la spécificité de chaque organisateur reste originale. Il n'y a pas d'uniformisation. Voilà. Et en particulier donc à Metz, notre spécificité, je pense, c'est que non seulement les ateliers des artistes sont ouverts, mais la ville nous suit en nous ouvrant des lieux patrimoniaux comme la basilique Saint-Vincent, la porte des Allemands, l'église des Trinitaires. Le musée de la Cour d'Or accueille depuis de très nombreuses années aussi un ou plusieurs artistes dans le cadre de ce parcours d'artistes. Le FRAC participe. Enfin voilà, c'est vraiment les églises, le temple neuf. C'est un événement en même temps patrimonial. Et donc, vous imaginez que dans le contexte Covid qui est le nôtre, ça a été très, très difficile de comprendre s'il fallait maintenir les dates ou ne pas les maintenir.
Et finalement, nous avons maintenu les dates du mois de mars parce que notre parcours d'artiste, comme on l'appelle, a toujours lieu au mois de mars. Et avec les lieux comme le FRAC, le musée de la Cour d'Or, etc., nous avons décidé, alors que nous sommes en biennale maintenant depuis quelques années, nous avons décidé de refaire l'année prochaine, dans un an, en mars 2022, ce parcours d'artiste avec nos lieux, nos chers lieux patrimoniaux. Voilà, parce que certains artistes ont dû effectivement accepter ce report. Mais nous sommes quand même 80 artistes dans 36 lieux. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et je suis ravie de voir la joie des artistes de pouvoir, alors dans le strict respect effectivement des consignes sanitaires, mais c'est comme des combattants qui fourbissent leurs armes. Enfin, les ateliers ont été pomponnés et on sent la ferveur et la joie d'exister, quoi, et de pouvoir accueillir le public. Donc voilà, oui, ça a démarré ce matin à 10h. Oui, en effet, parce que dans certaines villes, en fait, les ateliers ouverts sont portés par une association, dans d'autres, par Oui, les tout à fait. municipalités. Et là, dans le cas de Metz, au niveau des choix des artistes qui exposent dans les lieux municipaux, c'est l'association Parcours d'artistes ou... En fait, c'est à l'initiative de quelques ateliers d'artistes que cet événement a existé pour la première fois. Et un week-end de printemps, il a remporté un tel succès que l'année suivante, nous avons récidivé et que l'adjoint à la culture de l'époque est venu nous dire « mais créez une association ». Donc nous fonctionnons en association depuis 11 ans. Voilà. Mais la ville nous accompagne, le pôle culture et oui, des établissements comme le FRAC sont ravis d'être des nôtres parce que c'est un week-end pour tous et on a un public d'une très très grande diversité qui ose finalement entrer dans des lieux où ils n'entreraient pas habituellement. Peut-être pour donner un ordre d'idée, Patricia citait ces chiffres. Là, cette année, sur l'ensemble des organisateurs, il y aura environ 500 artistes dans 230 ateliers. Et à terme, on essaye de mettre en place un annuaire qui recense justement l'intégralité des artistes sur le Grand Est et non plus par territoire. Alors moi, je vous posais une question. Est-ce qu'il y a une sélection des artistes ? Oui, comme l'évoquait Patricia, en fait, chaque organisateur est maître de sa propre sélection. Donc nous, en Alsace, on en fait une, Patricia également, mais c'est pas quelque chose qu'on mutualise. Voilà. C'est à la charge de chaque région, quoi. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il en est à Thionville ? Alors, à Thionville, donc les candidatures sont ouvertes, je le répète, jusqu'au 12 avril. Et ensuite, quand on aura reçu toutes les candidatures, on va avoir un jury composé de personnes de la culture de la ville et aussi de personnalités professionnelles du milieu de l'art qui viendront sélectionner les participants. Et cette sélection est identique pour les autres villes aussi ? Alors, chez nous, à Metz, on parle d'un comité de validation, et pour ne pas, trop ébranler nos artistes. Et il est composé effectivement de personnes de la culture, quelqu'un du pôle culture, quelqu'un du musée, de la Cour d'Or, on avait quelqu'un du FRAC. Enfin voilà, on essaye de varier à chaque fois les membres de ce comité de validation. Alors cette année, c'était un petit peu difficile avec la Covid, c'était un peu plus difficile. Parce qu'à un moment, on a cru vraiment qu'on serait confinés et donc l'événement n'aurait pas lieu. Ça a été un petit peu chahuté cette année, mais c'est très important, je pense, d'avoir ce comité de validation. On a le même fonctionnement aussi en Alsace. Donc pareil, c'est à la fois des chargés de mission, des municipalités, mais aussi ça peut être des artistes, des commissaires, tout professionnels de l'art contemporain ou des arts visuels de façon générale. Et peut-être qu'on peut préciser quand même qu'il y a des critères excluants, puisque les ateliers du Grand Est donc, réunissent les organisateurs de portes ouvertes d'ateliers d'artistes. On entend par là artistes plasticiens. Et exclut donc les gens qui pratiqueraient uniquement un travail dans le domaine de l'artisanat et aussi surtout les gens qui n'auraient pas une pratique professionnelle. Donc ça déjà c'est un critère de tri.
Et comme dit Sarah, enfin moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette charte que nous avons élaborée ensemble, Oui. qu'on a travaillé et retravaillé pour trouver vraiment notre ADN commune, quoi. Enfin, ce Oui. qu'on avait vraiment en commun, mais tout en nous laissant nos diversités, notre originalité. Oui. Ça, je trouve que c'est important. Et le fait de participer à votre manifestation, le critère de sélection, quand il existe, Il y en a autorise à participer à votre manifestation et ça ne va plus au-delà. Après, il n'y a pas de prix décerné. Vous n'avez envisagé... Il y a un prix envisagé? Non, il n'y a pas de prix envisagé. C'est simplement le week-end découverte des ateliers d'artistes. Oui. Alors après, comme le disait Patricia, chaque territoire a ses spécificités. Nous, en Alsace, on organise depuis quelques années ce qu'on appelle des rendez-vous professionnels. Et donc, les gens qui sont sélectionnés pour une édition en cours ont la garantie d'en faire partie. Ce sont à la fois des rendez-vous assez courts avec des professionnels, donc ça peut être des gens de la DRAC, de la ville, mais aussi des collectionneurs, des commissaires, qui demandent des entretiens avec certains artistes qui choisissent. Ça peut être aussi des temps de discussion avec des structures qui sont référentes dans le domaine de l'accompagnement administratif, juridique. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des parcours choisis. Ça, ce sont des cartes blanches qu'on donne à des professionnels et qui sont dans notre programme et qui proposent le parcours de tel directeur ou de tel journaliste. Voici les 10 ateliers que j'ai choisis. Donc c'est quand même un petit bonus supplémentaire auquel accèdent les gens qui sont sélectionnés. Voilà. Oui, ça me semble extrêmement important. Et puis l'annuaire aussi. En Alsace, on travaille beaucoup sur l'annuaire. En fait, notre site internet, hors du temps de l'événement, qui ne dure que 4 jours par an, devient un annuaire. Et chaque année, on ajoute les participants de l'édition précédente. Ça reste en ligne. Donc ça documente, ça diffuse aussi. Voilà. C'est toujours la même volonté, en fait, à travers tous les échelons, comme la résidence. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pris votre place, Emmanuel. Oui, moi aussi, je m'excuse. J'ai posé quelques questions, mais je vous en prie. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est en tout cas ce qui nous a intéressés à Thionville, c'est vraiment cette dynamique-là collective et la possibilité de s'inclure dans quelque chose qui était vraiment déjà pensé avec la charte, avec des lignes en fait, et pouvoir travailler ensemble sur un projet. D'autant que voilà, à Strasbourg, il y a vraiment une histoire en fait des ateliers ouverts avec une réflexion qui est déjà menée sur la manifestation depuis des années et avec des améliorations ou peut-être pas des améliorations, mais en tout cas des ajouts, des choses qui s'affinent en fait au fil du temps et un regard qui est pertinent pour valoriser en tout cas les artistes et les ouvertures d'ateliers au mieux. Donc ça c'est important pour nous et c'est des choses qu'on va apprendre grâce à vous en fait. Ce qui est intéressant justement quand on discute avec des homologues aussi différents soient-ils, c'est qu'on se rend compte très vite qu'on a des questionnements communs, des problématiques communes et que le fait d'échanger autour de ces sujets, c'est très enrichissant. Tout à fait. Ouais. Et en tout cas, les artistes en général sont vraiment contents de pouvoir ouvrir leurs espaces de travail et d'accueillir en fait dans leur lieu qu'on voit pas en fait. Quand on voit une exposition, on voit les œuvres, quelquefois on voit l'artiste au vernissage, mais l'artiste dans son espace de travail, c'est toujours quelque chose qui est assez passionnant finalement pour les gens. Et les ouvertures d'ateliers permettent ça. Et le fait de se regrouper, ça permet de donner une visibilité encore plus grande grâce à une communication commune et à des événements de plus grande importance, quoi. Oui, et puis ce qu'on peut ajouter, on évoquait un petit peu la pandémie au début. Nous, notre événement a lieu en mai, traditionnellement. Mais pour l'édition 2020, on a dû le reporter à octobre parce qu'en mai, l'autorisation ne nous a pas été donnée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quelques personnes ont annulé, mais très très peu. Et par contre, pour les autres, c'était presque un acte militant et surtout un besoin parce que artistes professionnels,
sous-entend aussi que c'est de ça qu'ils vivent. Et on a vu dans les sondages que c'était une très bonne année en termes de vente. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient vendu plus que d'habitude. On a reçu des messages qui nous exprimaient leur gratitude, leur soulagement d'avoir quand même organisé l'événement, d'avoir fait venir du public. Enfin, c'est toujours un besoin, mais là, c'est d'autant plus important. Je l'ai senti dans le retour des artistes. Tout à fait. Donc merci. Là, on va laisser un temps. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne sur la présentation, sur la manifestation, etc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires du live. Et moi, je vais les poser à nos intervenants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va laisser un tout petit temps de questions. La poésie. Alors, on a une question de Marie-Noël qui demande si la poésie entre dans le cadre de l'organisation de la manifestation. Alors, moi, je peux répondre, je sais pas, pour la ville de Metz et Métropole. J'ai oublié de dire, on s'est élargi à la métropole. Ça peut être de la poésie, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. On a parfois des lieux qui invitent d'autres artistes, musiciens, poètes, etc. On aime bien aussi aller d'un art à l'autre. Oui, plusieurs expériences comme ça. Ah oui, en effet, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, la poésie dans la thématique des œuvres exposées, mais effectivement, c'est la poésie au sens strict du terme dont la personne. Mais ça peut être très bien quelqu'un qui écrit des textes inspirés par les œuvres exposées. Enfin, ça, voilà, il y a quand même une grande liberté de créativité, mais c'est pas d'abord, enfin pour nous, c'est comme le disait Sarah, c'est d'abord un événement qui s'adresse aux plasticiens, parce que c'est vrai qu'il existe les journées européennes des métiers d'art, il existe les journées européennes du patrimoine, mais les plasticiens sont un peu les parents pauvres, les arts visuels. Oui. Donc vraiment, c'est dédié aux plasticiens. Oui, et puis peut-être qu'on peut ajouter un mot sur un volet qui est important aussi dans cet événement, c'est les événements, en tout cas en Alsace, il est assez important, qu'organisent les artistes dans leur atelier pendant l'ouverture de leurs ateliers, et qui peuvent aller en effet, quand c'est permis, du concert à la performance, à la lecture, etc., etc. Donc dans ce cadre-là, tout ça, et un spectre assez large qui dépasse celui des arts plastiques, le domaine des arts plastiques, a naturellement sa place, parce que voilà, on ne peut pas délimiter... Donc je ne sais pas si on a bien compris la question. Oui, donc si, ça c'est effectivement c'est quelque chose d'intéressant. Donc dans le cadre des ateliers, les artistes, des ateliers d'artistes, ils peuvent inviter donc d'autres personnes à faire des lectures, à jouer de la musique, etc. Exactement. Donc c'est ce qui anime aussi un peu le week-end davantage avec des micros événements comme ça, durant des petits rendez-vous durant le week-end. Tout à fait. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions en ligne dans les commentaires du live. Et on mettra également dans les commentaires du live le lien vers l'Instagram. Il y a un Instagram qui a été créé récemment, hier, je crois, pour justement les ateliers du Grand Est. Donc on vous le mettra dans les commentaires du live. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Non? Voilà, donc il y a également une page Facebook et... C'est tout. Une page Facebook, voilà, donc Instagram, ouais. Une page Facebook. Une question. La presse écrite veut-elle poser une question? Oui. Alors, il faut peut-être leur dire dans le micro. Oui. Donc la question de Sabrina du Républicain Lorrain.
En fait, c'est le nombre d'artistes retenus. Est-ce qu'il y a une limite à Thionville et dans l'agglomération? Donc, en fait, non, il n'y a pas de limite de nombre, en fait, au niveau des artistes retenus. C'est vraiment plus une question voilà, d'appréciation du travail et du côté professionnel de l'artiste et de son implication dans l'art et dans sa pratique de plasticien. Voilà. Donc l'idéal, c'est qu'on reçoive plein de candidatures de toutes les villes de la communauté d'agglomération. Ce qui permet aussi, c'est intéressant, et Sarah parlait de l'annuaire, ce qui nous permet aussi de vraiment de découvrir en fait aussi ce qui se passe sur notre territoire, parce qu'on n'a pas forcément de visibilité par rapport aux artistes, aux créateurs qui peuvent être dans les villes dans les villes alentours. Donc cet appel permet aussi ça, permet une connaissance des plasticiens du secteur, quoi. Et c'est vrai qu'on n'en connaît pas tant que ça ici à Thionville et alentours. Donc c'est l'occasion de se manifester. Et permet des rencontres entre eux, je dirais. Moi, je me suis rendu compte, puisque à Metz, ils se regroupent parfois, je pense à la médiathèque Verlaine ou d'autres lieux comme ça, le musée, et il y a de vraies rencontres qui se passent et qui font qu'ensuite les artistes continuent à travailler ensemble. Oui, voilà, donc c'est c'est très intéressant, parce que l'artiste dans son atelier, il est quand même seul, hein, ouais. Et il a besoin de cette visibilité dans l'atelier, mais aussi de ces rencontres, de pouvoir échanger avec d'autres artistes. Et nous, on a ce retour-là très souvent. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a cet isolement qui est assez dramatique, surtout dans des zones comme ici, par exemple, s'il y a des plasticiens qui travaillent dans des villes très éloignées, qui ne se retrouvent pas forcément lors des vernissages ou quoi que ce soit. Donc ça permet aussi un prolongement avec des projets communs, peut-être des expositions. Les artistes qui ont des contacts, chacun leur réseau, transmet le réseau en fait aux autres et envoie les personnes qui viennent visiter leur atelier pour la visite d'autres ateliers. Donc c'est vraiment très très dynamisant en fait au niveau du tissu du territoire en fait. Ouais, et puis ce que tu dis me fait penser que la notion d'état des lieux est très importante dans ce projet aussi, parce que ce soit à l'occasion des appels à candidature ou de la publication des sites et des annuaires, chaque année en fait c'est une sorte d'état des lieux de l'activité artistique de ces territoires à un temps donné. Et par rapport au fait de découvrir les ateliers, ce matin j'en parlais quand on en visitait un, je disais que souvent c'est même les voisins qui découvrent qu'en fait le monsieur à côté il a un atelier et il est artiste. Enfin, je disais qu'on encourage les mobilités entre les différentes régions, certes, mais au niveau local aussi, souvent c'est des découvertes à côté desquelles les gens seraient souvent passés. On ne le sait pas forcément. Et ça crée justement le réseau et état des lieux, les deux sont importants pour moi. Tu disais que les artistes aussi se découvrent, travaillent ensemble. Parfois, ça crée des dynamiques qui n'existaient pas à l'échelle locale, alors que tous les ingrédients étaient présents, quoi. Donc, le volet professionnel est aussi très important à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou d'autres questions de la part Oui. Alors la question c'est pourquoi Thionville intègre aujourd'hui le dispositif des ateliers ouverts, enfin aujourd'hui et pas avant, c'est ça, voilà. Donc effectivement, je ne sais pas trop quoi répondre. C'est je crois que d'abord il fallait avoir des ateliers d'artistes, et puis c'est toujours un peu pareil. Il existe des circuits. Et il faut pouvoir les intégrer à un moment ou à un autre. Je pense que peut-être qu'on ne le connaissait pas suffisamment, et c'est vrai que la présence, c'est ce que j'ai dit en introduction, la présence peut-être d'Emmanuel Potier, qui connaissent énormément d'artistes aussi, a permis d'intégrer ce circuit. Je pense que c'est comme ça que les choses se font. Elles se font extrêmement naturellement, peut-être que nous ne connaissions pas avant.
Et maintenant, voilà, on est dedans et on est très, 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 très content de participer à cette manifestation. Je pense que c'est parfois extrêmement simple. Il n'y a pas de... Oui, voilà, en effet, c'est une rencontre aussi avec, C'est des avec rencontres. Sophie dans des réunions de réseau et qui permettent d'avoir des idées et de pouvoir comprendre comment on peut les appliquer sur un territoire. Parce qu'il y a des projets qui existent, mais qui vont pas forcément être, qui sont intéressants, mais qui vont pas être forcément adaptés à un territoire, intéressant pour le territoire donné sur lequel on travaille. Donc il faut voir ça aussi. Je veux dire, sur un territoire, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment trouver des projets qui ont une cohérence en fait avec l'écosystème local. Et là, pour le coup, c'était vraiment l'occasion. Et puis je crois qu'il y a une certaine croissance de Puzzle. Puzzle grandit, s'affirme en matière de lieux de découverte et d'expression d'art contemporain. Il fallait aussi le temps que cette dynamique se mette en route, s'installe, se développe, pour que nous soyons nous aussi connus, Puzzle, dans cette démarche de découverte et d'expression d'art contemporain. Donc ça va dans les deux sens. De notre côté aussi, il faut pouvoir connaître les réseaux. Et bien entendu, il faut aussi, vis-à-vis des réseaux, avoir une certaine légitimité dans cette démarche. Oui, tout à fait. On a peut-être le temps d'une dernière question, s'il y en a une. Oui ? Donc, comment voyez-vous la possibilité pour d'autres collectivités territoriales de se joindre à l'événement ? Donc, je vais te laisser répondre. Eh ben, je répondrai que c'est une décision collective à prendre avec tous les autres membres des ateliers du Grand Est, mais que c'est une possibilité qu'on accueillerait fort joyeusement. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, Jackie, vous voulez dire peut-être un mot pour conclure la conférence ? On a pratiquement tous déjà conclu. D'abord, je voudrais remercier Sarah et Patricia d'avoir fait le déplacement. C'est peut-être moins long pour Metz, mais Strasbourg, c'est pas si loin que ça, mais il faut le faire, le déplacement. Aujourd'hui, les conditions de déplacement, tout de même, sont plus difficiles maintenant. Voilà. Des choses qui paraissaient très simples il y a quelques temps, maintenant, prennent souvent ou sont un petit peu plus difficiles. Vous dire à quel point la ville de Thionville et la communauté d'agglomération, vous avez bien raison de le signaler, est aussi heureuse de participer à cette manifestation. Et puis, ça va être notre première, alors on va peut-être un peu, peut-être moins bien réglé que d'habitude. Vous avez de grandes pratiques, mais on va essayer de le développer et d'écouter, d'apprendre aussi au travers de cette manifestation, d'écouter les artistes et ce qu'ils vont nous dire, pour pouvoir peut-être la développer un petit peu encore plus. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est finalement les deux éléments essentiels de cette manifestation. La première, vous l'avez parfaitement bien exprimé lorsque vous parliez de ces artistes qui toilettaient, si j'ose dire, leur atelier, qui essayaient de le décorer parce qu'ils étaient vraiment heureux de pouvoir enfin s'exprimer en présentiel, ce mot qui va prendre toute son importance, qui n'existait pas encore il y a quelques temps. Je crois que ça, pour moi, ça me semble extrêmement important, mais tout aussi important, le versant que vous avez développé, Sarah, c'est tous les aspects qui concernent la professionnalisation des artistes, leur devenir, leur connaissance et les moyens pour eux de pouvoir non seulement exprimer leur art, mais aussi vivre de leur art, parce que ça me semble extrêmement important. Et je crois que ces deux éléments ont été réunis. Vous avez tout dit. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est des week-ends où les artistes peuvent vendre leur travail en direct de l'atelier. Nous, on assiste à Metz, je suppose en Alsace aussi, que c'est aussi un événement commercial, que nous ne sommes pas seulement des musées. Tout à fait. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à toi, merci à sur vous le deux plateau, d'avoir accueilli. d'avoir présenté les manifestations.
Et on va voir comment ça se passe. Bonne continuation à Metz. Et bienvenue Et, à Metz, n'hésitez pas. Bon démarrage. et merci. Et puis bonne continuation à toutes les villes jusqu'à fin juin. Enfin, la dernière juin, date, c'est donc début, là, début Patricia juin. commence à Metz au mois de mars. Ensuite, ça continue en Alsace fin mai. Et ensuite, Reims, Thionville et les Vosges, ce sera les 5 et 6 juin. Voilà, c'est facile à retenir. Voilà, super, parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.